Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'association de l'oracle G et de la triade. Voilà, pour ceux qui me connaissent depuis plusieurs années, ça fait un paquet de temps que je travaille avec ces deux oracles-ci. Et aujourd'hui, comme une demande a été faite lors de ma précédente vidéo, l'astro-guidance, que je vous invite à regarder si vous n'avez pas encore regardé pour le mois de juillet, elle va s'afficher à la fin de cette vidéo, vous pourrez cliquer dessus. Voilà, une abonnée m'avait demandé de mélanger les oracles. Donc voilà, je vous propose un exemple type de tirage fait avec l'oracle G et la triade et bien évidemment l'interprétation des cartes et la corrélation entre les cartes et les interprétations possibles. Donc ça va vous permettre trois choses. Ça va vous permettre d'apprendre un type de tirage extrêmement simple, un tirage global, un tirage général qui peut être fait en ce moment par exemple, ça peut être sympa. Et en même temps la corrélation oracle G et triade, et en même temps la connaissance des cartes si vous ne connaissez pas encore ces deux oracles qui sont extrêmement simples et très complémentaires. Vraiment, l'oracle G et la triade, pour moi, c'est deux oracles très simples et très complémentaires. L'oracle G va plutôt travailler sur des énergies, on va dire, plus denses, plus matérielles, des choses un peu plus de l'ordre des interrogations typiques humaines. Et la triade, lui, a une dimension un peu plus spirituelle et va vous permettre de voir quels sont vos choix au niveau des dimensions supérieures, au niveau de l'évolution personnelle, de votre évolution en tant qu'être. Et les deux ensemble, c'est juste du pur bonheur. Donc on y va. Généralement, ce que j'aime bien faire une coupe. Alors, elle a sauté toute seule, hein, la transformation. Ce sont les énergies actuelles. On a énormément de choses qui bougent, de grosses étapes encore de libération émotionnelle, de nettoyage pour passer à l'étape suivante. Je vais faire une coupe pour voir. Alors, le tirage que je vous propose, c'est le tirage du prénom, tout simplement. Pour vous-même, faites-le avec votre prénom. Aujourd'hui, c'est la Saint-Caroline, c'est mon prénom. Donc je vais faire un tirage à partir de mon prénom, Caroline. Et en plus, c'est un tirage généreux puisqu'il comporte 8 cartes, puisque Caroline est un prénom qui contient 8 lettres. On y va, ça saute encore. On a le repos, vraiment, le froid, le repos. Donc laissez les choses décanter. Une coupe donc pour Caroline dans les énergies générales. Comme ça, je me fais un petit tirage au passage. On retrouve la carte de l'hiver et la carte de l'association. Donc, à mon sens, là, c'est vraiment laisse reposer les choses. Caroline, l'univers, là, c'est la co-création, l'entraide, travaille avec toi. Merci l'univers. Donc, je commence toujours par faire le premier passage. Donc, vous disposez les cartes les unes derrière les autres. Le même nombre de cartes que le même nombre de lettres de votre prénom, tout simplement. Donc, C A R O L I A R O L I N et E. Ok? Donc on y va. Alors je fais pas le tirage vers les cartes, mais je vous ferai peut-être à la fin pour vous montrer. Donc la première carte, c'est la carte du choix. Voilà, Caroline. Si tu t'appelles Caroline et que tu regardes cette vidéo, ça peut aussi te parler. Donc voilà, quels sont tes choix aujourd'hui? Si tu te sens un petit peu désorienté, si tu sais pas trop où tu vas, voilà, observe, prends le temps de faire le point. Il y a des choix qui vont s'opérer ou qui sont à opérer. On a la carte de l'automne. Dans l'oracle G, l'automne signifie la saison de l'automne, une période de 3 mois ou du nettoyage. Qu'est-ce que j'ai dit précédemment? On est dans une période de libération, de nettoyage, donc il a encore, à mon avis, jusqu'à l'automne. Hein. En tout cas, me concernant, ou concernant les Carolines qui regardaient cette vidéo, ou vous-même aussi hein, qui regardez cette vidéo. Au final, si vous regardez les vidéos, vous recevez les énergies des vidéos. Ensuite, on a la carte de l'été, l'épanouissement. Quand, dans l'oracle G, petite info importante, il y a 4 saisons dans l'oracle G, vous l'aurez compris, on en a eu 3 sur 4. Lorsqu'il y a 2 cartes l'une à côté de l'autre, ça peut signifier 2 périodes de 3 mois, soit 6 mois, soit entre 2 saisons, entre l'automne prochain et l'été prochain. Voilà, soit
du nettoyage, puisque l'automne est associé à l'énergie de nettoyage, et l'épanouissement, puisque l'été est associé à l'épanouissement. Donc, pour être épanoui, il est important de passer par une phase de libération. Peut-être que cette phase de libération va durer 6 mois, 3 plus 3, ou entre l'automne prochain et l'été prochain, ou plutôt, je dirais, entre cet été et cet automne, ce qui me semble plus probable me concernant. Ensuite, vous avez la carte de l'araignée. La carte de l'araignée dans l'oracle G concerne la dimension émotionnelle. Quand il y a le soleil en haut, ça veut dire tristesse. Quand il y a la lune en haut, ça veut dire joie. Ça veut dire beaucoup encore me concernant, peut-être te concernant si tu t'appelles Caroline ou si tu regardes cette vidéo et tu prends, tu prends ce qui est à prendre pour toi, ce qui résonne avec toi, toi qui regardes, vous qui regardez ces vidéos, forcément dans l'énergie. Si vous regardez ma vidéo, c'est qu'on est aligné sur l'énergie. Donc beaucoup de tristesse à évacuer. Pour ma part, pour le moment, c'est très cohérent. Ensuite, il y a la jeune fille. Me concernant, alors la jeune fille, dans l'oracle G, il y a plusieurs personnages. Il y a des jeunes enfants, les jeunes, les adultes, le consultant, la consultante, le père, la mère et les personnes plus âgées. Ici, le jeune, je pense en tout cas me concernant, je ne suis plus si jeune que ça, bien que je fasse jeune. C'est plutôt, à mon sens, comme je n'ai pas d'enfant, encore, c'est plutôt l'enfant intérieur. Donc mon enfant intérieur a besoin d'évacuer beaucoup de tristesse afin de se déployer dans sa vie et faire ses choix, ses propres choix. Ensuite, on a juste à côté, regardez, la femme sage. Donc peut-être un besoin aussi de libérer des émotions afin de gagner en sagesse. Ou peut-être qu'une femme m'accompagne dans ce processus. Une femme peut-être sur le plan de la matière, une énergie tierce sur le plan de la matière. Ça peut être aussi une énergie tierce sur les plans subtils, par exemple un défunt ou un guide qui possède la sagesse du féminin et qui m'accompagne. Hein. Voilà. Me concernant personnellement, c'est peut-être les énergies de Marie-Madeleine, de Sainte-Thérèse, de Marie, ou alors mes grands-mères que je salue au passage. Ensuite, on retrouve la carte de coupe, l'entraide. Pour un petit bonus d'interprétation de l'oracle G, si vous avez un personnage à côté de cette carte, ça renforce l'idée de soutien. Je vous disais, là c'est aussi l'intuition, la médiumnité qui parle, qui avait du soutien. Et bien ça vient appuyer, confirmer cette notion de soutien de la part d'une énergie tierce. Et regardez, ça c'est un combo. Dans l'oracle G, si vous avez le point d'exclamation qui vient couvrir ou à côté d'une carte, ça vient vraiment dire que c'est une certitude. J'ai le soutien de mes aïeuls, de mes défunts et ou d'énergie tierce féminine. Voilà, donc ça, merci beaucoup de votre soutien, c'est parfait. Et maintenant, on va aller couvrir avec la triade. On avait vu que c'était un peu plus matériel. Bon, étant donné que je suis une personne qui suis assez dans ma spiritualité, et puis mon travail est associé au monde subtil, donc chez moi le matériel et le subtil c'est assez poreux, il y a beaucoup de porosité, mais on va aller voir maintenant la dimension quand même spirituelle. Qu'est-ce que ces guides féminins ont à me dire pour me soutenir dans cette démarche, hein. Alors je vais battre les cartes, les mélanger aussi. Je ne fais pas nécessairement de coupe, vous pouvez refaire une coupe si vous le souhaitez. Et là, on va tout simplement aller couvrir les cartes que j'ai posées les unes à côté des autres. Hop. Pour ce tirage, pour la Sainte Caroline. Caroline étymologiquement qui signifie force et douceur. Et comme j'aime à dire souvent, ma douceur est ma force. Et sous mes airs très doux, je suis aussi une personne très forte. Voilà pour la petite parenthèse étymologique, si je puis dire. Donc avec le choix, on couvre. Hein. Avec le choix par-dessus, avec l'oracle G, on a la triade qui nous dit le message. Là, ça peut être communiquer, ça peut être écrire, poser les choses à plat, écrire, faire un brainstorming, communiquer avec autrui, peut-être ce sentiment de perdition ou avec ses guides. Voilà, il ne faut pas rester tout seul dans la panade, c'est important ici de communiquer, soit de poser les choses par écrit, soit d'être dans la
communication, ou peut-être que les choix qui se posent à moi, et bien parmi ces choix, il y a un domaine qui est associé un peu plus à la communication. Étant donné que je suis un profil 3, un profil communicant, ce n'est guère étonnant, étant donné que voilà, j'opère avec vous et puis que je passe des messages aussi, des messages de vos guides, des messages des défunts en tant que médium et canal, donc ça me semble plutôt cohérent. Ensuite, oh là là, alors ça c'est purement du naturel, hein. Il y a une chute spectaculaire de mon téléphone qui vient de s'opérer. Voilà, navré, hein. C'était du direct, je ne fais pas de montage, hein. Voilà, pour ceux qui me connaissent, mes vidéos sont toujours nature peinture, comme on dit. Alors avec l'oracle G, on avait vu la nécessité de nettoyer au moins jusqu'à l'automne pour vivre une renaissance, un processus de transformation. C'est éminemment ce que je suis en train de vivre. Si tu t'appelles Caroline, c'est aussi ce que tu es en train de vivre. Et si tu regardes cette vidéo, c'est aussi ce que tu es en train de vivre. On est plus ou moins tous, hein, dans ces énergies-là. Avec le retour de l'oracle de la triade et l'été de l'oracle G, ici j'ai le sentiment que c'est vraiment un retour à un épanouissement. Voilà, un retour à... Ok, on retrouve ces énergies. Avec la tristesse, on a la carte de la fusion. Donc peut-être ici c'est une tristesse associée à la recherche d'une fusion intérieure et extérieure avec une énergie tierce masculine. C'est possible aussi, ça peut être la tristesse. Alors moi je ne suis pas actuellement en relation, donc ça peut être la tristesse d'une relation passée ou d'une relation à venir qui n'est pas là, que sais-je, je ne sais pas, je vais peut-être recouvrir une seconde fois, on verra bien, mais il y a de la tristesse par rapport à ça. Ce qu'il y a de mignon, merci pour mes guides féminines, avec l'enfant intérieur, on a la carte de la réussite, ça signifie que je vais réussir à m'épanouir et à entrer dans cette dimension de ma complétude, parce que la fusion, c'est aussi la complétude intérieure. Ok, très bien. Alors, ici, ça peut sembler paradoxal. Avec l'entraide et la carte de l'erreur, on pourrait se dire « Ah, tu fais des erreurs, mais c'est plutôt tu apprends de tes erreurs ou tu prends conscience des erreurs que tu as pu faire précédemment. » Donc, c'est plutôt, à mon sens, l'entraide. Pour éviter de retomber dans des écueils, c'est plutôt cela que je ressens. Avec la féminine qui soutient, qui protège, on a la carte de l'homme, ce qui signifie bien que mon masculin intérieur, mon énergie masculine est en train de se manifester et une énergie tierce masculine est aussi en train de se manifester. Merci. Et avec la carte de l'exclamation, regardez cette belle corrélation en termes de forme, hein, de composition. Non, ce n'est pas un phallus. Je vous entends, je vous vois venir. Et moi aussi, j'ai mon humour un petit peu particulier. Non, je plaisante. Ce que je veux dire, c'est que c'est très joli, c'est très encourageant ce tirage pour les Carolines, pour moi, pour vous. C'est que, in fine, tout va bien se passer. C'est très encourageant, c'est très très mignon. Je vais couvrir une dernière fois pour vous montrer d'autres corrélations, d'autres interprétations possibles, d'autres associations possibles pour vous. Hop, alors sachez, pour les guidances personnelles, hein, que ce soit au tarot, aux cartes ou en canal pur pour vos messages guides et défunts, il me reste quelques créneaux la semaine prochaine et après je suis vraiment en pause tout le mois d'août. Hein. Donc si vous sentez que vous vous posez des questions, que vous avez besoin d'une guidance, vraiment c'est le moment de me contacter. Après ce ne sera pas avant septembre. Hein. Ok? Alors, on refait un tour. Ah, c'est beau. Avec la communication, le choix, on a la carte du chien. Le chien représente la vie amicale, les amis. Donc peut-être effectivement partager quelque peu mon désarroi actuel auprès de mes amis ou trouver du soutien auprès de mes amis. Peut-être qu'un ami a quelque chose aussi à me communiquer ou que j'ai quelque chose à communiquer avec un ami. À un ami, pardon. Ensuite, c'est très très beau, avec la carte du délestage, si je puis dire, et la carte de la naissance, de la renaissance, on a le cadeau.
Donc, que dire de plus? Ce qui signifie que c'est une bénédiction qui est sur le point, qui est en train de se matérialiser. Avec l'épanouissement et le retour de l'épanouissement, on a quelque chose du domaine de l'imprévu. L'accident peut être considéré comme quelque chose de problématique, comme un écueil, voilà, une déconvenue. Mais vu l'énergie globale du tirage, je pense qu'ici on parle plutôt de quelque chose d'imprévu qui va arriver. Ça peut être cet été, ça peut être... voilà. Alors, avec la tristesse et l'union, on a le spirituel. Donc vraiment, c'est une invitation pour moi en tant que Caroline, pour vous, pour toi qui t'appelles Caroline, pour toi qui regarde cette vidéo, à s'unir avec le spirituel, à s'unir avec son âme, et que l'union que je recherche est éminemment sacrée et spirituelle, et plus une union qui est le fruit de schémas répétitifs, de croyances limitantes ou de blessures. Vraiment, on va vers quelque chose de très spirituel. Hein. Et c'est peut-être ça qui amène aussi un sentiment de tristesse, c'est dire mince, est-ce possible? Alors, avec l'enfant intérieur, la réussite, on retrouve une carte dans l'oracle G qui est associée à la communication, c'est la carte des oiseaux. Et on avait le message. Donc il y a vraiment l'idée de communiquer ce que peut-être la volonté, le ressenti de l'enfant intérieur, la joie de vivre, les rêves aussi, les aspirations profondes. Voilà, c'est réussir à être soi-même. Ça peut être aussi simplement à réussir à exprimer ses sentiments, son transport peut-être. Alors, ensuite, avec la carte de l'association et des erreurs, on trouve la carte de l'abondance qui est une des plus belles cartes, le soleil, qui peut être aussi vu comme l'arcane majeur du soleil dans le tarot. Voilà, ça vient vraiment mettre en lumière tout ça, hein, mettre en lumière ces erreurs pour ne plus les réitérer. La co-création avec l'univers, avec les guides, avec les énergies féminines qui m'entourent. Et aussi, ça vient vraiment protéger. Hein. Il y a vraiment une notion de... C'est pas la carte de la protection, mais il y a quand même de ça. Et ce qu'il y a de beau, c'est qu'avec la sagesse du féminin, l'homme, le masculin, on a l'arcane de la force. Donc ça peut être aussi que je me relie à ma force intérieure, à mon masculin. N'oublions pas, nous sommes le 17 juillet, c'est la Saint-Caroline, et Caroline signifie force. Et homme aussi. Donc voilà, que dire, hein. Peut-être aussi une énergie masculine qui arrive, qui fait preuve de force. Alors je ne pense pas que ce soit de la force physique à proprement parler, enfin certes, pourquoi pas. Je pense que c'est aussi une force spirituelle, une énergie puissante. Voilà. Ensuite, avec tout ce qui va se passer, on retrouve une énergie féminine qui vient soutenir. Voilà, ce n'est pas moi puisque dans l'oracle G, la consultante, c'est le numéro 49, ici on a le numéro 47, donc ça peut être un soutien tierce, une autre énergie féminine, possible que je sois entourée d'amis féminines qui me soutiennent, j'ai une pensée particulière pour l'une d'entre elles, ma sœur, tu te reconnaîtras. Ou alors ça peut être aussi des énergies féminines. Voilà pour les corrélations entre oracle G et triade. Vous voyez, on a vraiment ce côté assez spirituel, assez éthéré, si je puis dire, assez dans l'observation de soi, la compréhension de soi, la connaissance pour la triade. Et pour l'oracle G, on va être dans quelque chose de plus matériel, de plus dense. Donc c'est intéressant d'aller expérimenter. Et le tirage du prénom est un tirage extrêmement simple et extrêmement complet. Voilà, qui peut vous accompagner à n'importe quel moment. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous fais des gros bisous. Je ferai sans doute d'autres vidéos. Surtout, mettez en commentaire qu'est-ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne. Cette chaîne, elle n'est pas pour moi. Cette chaîne, elle est pour vous. On partage ensemble. Est-ce que vous voulez voir d'autres oracles aussi, peut-être des présentations d'oracles? Est-ce que vous voulez voir d'autres tirages? Est-ce que vous voulez des podcasts, des méditations guidées? Est-ce que vous voulez des petits tips aussi sur, je sais pas, moi, on m'avait demandé par exemple comment développer ses capacités médiumniques, ses capacités de canal, hein, puisque nous avons tous un canal en nous-mêmes, hein.
Voilà, ça peut être ça par exemple. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous surtout. Je vous embrasse très très fort et à bientôt. Ciao ciao.